Bon, Nico, c'est sympa ici, mais on n'est pas venu ici pour cueillir des fleurs, j'imagine. Pas seulement pour cueillir des fleurs, Julien, effectivement. Tu reconnais le nouveau Suzuki Jimny qui connaît un succès commercial très conséquent depuis son lancement il y a un peu moins d'1 an. Nous avions été séduits par notre premier essai et nous avions promis à nos lecteurs, à nos auditeurs de lui opposer l'un de ses très rares concurrents en la personne du Dacia Duster. Qui jusqu'à présent n'était proposé qu'en 2 roues motrices. Absolument. Pour cause de renouvellement de mécanique. Donc voici maintenant désormais le 1,3 litre TCE 130 chevaux essence en version 4 roues motrices. Et nous avons convoqué nos 2 protagonistes, tu reconnais bien l'endroit, dans la fameuse jagère, quasi légendaire maintenant, où nous avions fait un face-à-face humoristique il y a 2 ans entre le Bentley Bentayga, quasiment 300 000 €, et l'ancien Dacia Duster, vidéo qui, comme tu le sais, connaît un réel succès sur les réseaux, sur YouTube et sur... Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce que c'est que ce fouteur de... Oh là 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 là! Circuler, il n'y a rien à voir. Qui lui? Ben, alors ça, c'est le voisin, il est un peu fou, mais il est gentil et je lui ai revendu mon vieux Niva. Comme tu le sais, Julien, Renault a racheté Lada et malheureusement l'importation du Niva n'est plus... Il fait du bruit, on l'entend bien, hein. Et malheureusement, le Niva n'est plus importé désormais pour laisser la place justement au Duster. Formidable. Bon, soyons plus sérieux, Julien. Tu es un novice, je crois, en matière de conduite 4x4. Oui, exactement, mais je compte bien sur toi, Nico, pour m'apprendre les rudiments de la conduite 4x4 et du franchissement. Moi, c'est vrai que d'emblée, comme ça, j'ai plutôt un fait pour le Duster, son côté rassurant, parce que le Jimny, il a quand même l'air assez rustique. Moins baroudeur, absolument. Donc, ils sont assez opposés, mais ils sont équivalents en prix, comme tu sais. Donc, nous allons évidemment les opposer en tout terrain, mais pas seulement. Vie quotidienne, route, ville, polyvalence, confort, habitabilité. Bon, Nico, avant d'aller se faire du mal avec nos 2 protagonistes, là, au volant, on va peut-être se faire un petit tour du propriétaire. Évidemment, volontiers. Allez. Alors, ce Jimny rustique cubique, mais sympathique, hein, Julien? Mais moderne en même temps. Bon, c'est bien équipé. On a un écran GPS, on a des équipements de sécurité comme l'alerte de franchissement de ligne. Non, ça présente bien, globalement. Et tu sais que toutes les commandes, y compris l'écran multimédia, peuvent être commandées avec des gants, vu qu'il y a une utilisation évidemment très professionnelle. Bon, c'est un peu étriqué hein, par contre. Et puis on a un peu l'impression d'être assis sur une chaise. Pas de miracle. 3,48 m hors roue de secours, c'est le gabarit d'une micro-citadine. Heureusement, je ne suis pas un grand gabarit. Et alors à l'arrière, 2 places. À l'arrière, 2 petites places de secours. C'est pas énorme, mais c'est quand même, tout ça est très sympathique. Et ces formes cubiques reprennent celles de la carrosserie, ce qui est un avantage quand tu pratiques le tout-terrain, de voir exactement où est positionnée ta voiture. Et maintenant, Julien, je vais te faire le test de la bûche pour voir le magnifique coffre du Jimny. Le test de la bûche, oui, tu as bien entendu. Et bien, tu vas tout de suite voir. Et bien voilà, Julien, prends cette magnifique bûche de boulot. Vas-y, prends-la dans tes petits bras. Tu vas y arriver. Elle n'est pas trop lourde, pas trop grosse. J'ouvre le coffre et regarde le test de la bûche. Tu vas tout de suite comprendre. Mais la bûche, une bûche, pas 2. Ouais. Heureusement quand même, il y a la modularité, comme tu peux le voir, assez aisée. D'accord. Alors, faut pas oublier, c'est normal, voilà. Vu la taille du Jimny, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de coffre. Et d'ailleurs, beaucoup de gens prennent en version 2 places TVA réduite pour éviter le fameux malus. Tu peux enlever la bûche, Julien, de toute façon, on ne pourra même pas refermer. Bon, Nico, on a quand même mieux installé dans le Duster. Il n'y a pas photo, il y a plus de place, c'est beaucoup plus confortable, ça fait vraie voiture entre guillemets. Exactement, voiture familiale. Voilà, par contre, petite déception, le design, les matériaux ne sont pas de meilleure qualité que sur le Jimny, non, pas du tout. C'est assez étonnant. Et le design est un peu plus plan-plan, moins ludique. Alors, on pardonne plus au Jimny, c'est sa qualité de matériaux. Là, dans le Duster, on s'attendait à des matières un peu plus nobles, mais bon. Absolument. Par contre, il y a de très belles commandes de clim, hein, on en avait déjà parlé. Façon un peu Audi, belle ergonomie. Voilà, même s'il n'y a pas le cerclage chromé, des petites touches piano façon Peugeot et un magnifique levier de vitesse que j'avais osé comparer à celui de l'Audi R8 aux grandes dames de nos auditeurs. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est moins bien équipé que dans le Jimny. Oui, c'est pas mieux équipé, sachant que là, on est sur la version essentielle de base. Voilà. Il y a quand même l'essentiel, comme son nom l'indique. Clim manuel, mais il n'y a pas les équipements de sécurité du Jimny. Voilà.
Par contre, grosse différence à l'avantage du Duster évidemment, une véritable habitabilité Là, familiale. on a 5 places, Cinq 3 places. vraies places à l'arrière. Et un le vrai coffre. Là, le test de la bûche. C'est plus le test de la bûche, c'est le test du tas de bois, comme Ah ouais. nous allons le voir. Bon, Nico, à toi de bosser là. Tu vas me montrer ce que ça donne. Ah bah alors là, évidemment, Julien, les doigts dans le nez, il n'y a pas photo. 445 litres le volume de coffre, j'ai près de 1500 litres dossier de banquette rabattu. Forcément, si tu compares aux 85 litres format boîte à gants du Jimny, il n'y a pas de secret. Alors là, mieux qu'un bout de bois, on pourrait presque y mettre 2 stères. Oh là 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 là, quel bout en train, Julien. Alors Joujou, au volant du Jimny, c'est très ludique, c'est assez amusant à conduire. Ouais. Petit moteur atmosphérique, 202 chevaux seulement, faut lui tirer dessus, mais c'est sympathique. Par contre, objectivement, au niveau confort, c'est quand même pas ça. Hein. C'est pas ça, mais je m'attendais quand même à plus rustique. Je suis presque un peu bluffé. Je trouve ça pas si mal. Alors c'est vrai, tu as raison, c'est nettement mieux que ne l'était l'ancien Jimny, Ouais. mais ça reste quand même beaucoup moins confortable évidemment que le Duster. Alors par contre, niveau tenue de route, je t'observe conduire depuis tout à l'heure. Je dois dire que je suis pas très rassuré. Alors logique, hein, empattement court, essieu arrière rigide, châssis échelle, et nous sommes en 2 roues motrices propulsion, Ouais, comme ouais. tu le sais, donc forcément pas de Là, miracle. il s'accumule. Voilà, heureusement qu'il y a un ESP très efficace que nous avons Ouais. pu tester tout à l'heure, parce qu'il faut dire que quand on est en 2 roues propulsion, c'est un peu chaud. Évidemment, tu peux enclencher, si tu veux, la transmission 4 roues, mais après, ça rechigne un peu à tourner dans les virages, donc c'est pas top. Alors effectivement, c'est peut-être pas très efficace, mais par contre, ça a l'air très drôle à conduire. Alors, c'est très rigolo, c'est très maniable. Alors, en ville, évidemment, il n'y a pas photo. Ah, c'est un Le vélo. Jimny, bah oui, voilà, c'est vraiment extrêmement agréable à conduire. Ça se gare dans un trou de souris, hein. Je rappelle 3,48 m de long, 3,65 m avec la roue de secours, donc beaucoup plus agréable en ville que le Duster. Par contre, je crois que tu n'as pas non plus tellement aimé la direction. Ah ouais, il y a une démultiplication qui est assez incroyable. Et en ville, parfois, si on roule un peu vite, ça peut être piégeux. Ça peut Ouais. surprendre tellement elle est démultipliée. Par contre, évidemment, comme tu t'en doutes, en tout terrain, et on le verra tout à l'heure, c'est Ça, un je vais voir, je avantage. vais découvrir. Ouais. Bon Nico, on n'est pas bien là? Ah, c'est que du bonheur, mais je suis pas rassuré non plus, mais c'est pas à cause de la voiture. Ah, je déconne, Julien. Attends, c'est quand même une conduite beaucoup plus feutrée. On est beaucoup mieux installé. Au niveau de la direction, il n'y a pas photo. Hein. Pourtant, c'est pas un Kadjar ou un 3008, mais voilà, on a une direction qui est précise. Une commande de boîte qui est également beaucoup plus précise. D'ailleurs, on a une 6e vitesse. On a une 6e vitesse. Pour ce qui est de la précision, moi j'aime beaucoup ce côté un petit peu incisif. Enfin, tu vas trouver les verrouillages bizarres. Moi j'aime bien sur le Jimny. Nous avons une 6e vitesse qui nous permet d'avoir une insonorisation vraiment très soignée. Exactement. Gros. Moteur 130 chevaux. 2 très fois coupleux. complètement. Dacia a annoncé 2 fois moins des décibels, 2 fois moins important qu'à bord de l'ancien Duster, ce qui n'est pas rien. Exactement. Donc beaucoup plus reposant sur long parcours, bien évidemment. J'en profite, tu faisais allusion au fait que ça n'était ni un Kadjar ni un 3008, effectivement, mais en grande partie à cause des pneus M plus S Ouais. qui sont mixtes, Là, le grip route est tout quand terrain, même avec beaucoup moins de grip qu'un moins- vrai pneu routier. Faut pas Exactement, oublier par de le dire. rapport à des pneus, on va dire, conventionnels. Dès qu'on attaque, bon, on sent que le grip fait défaut. Complètement. Au niveau mécanique, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau 1300 TCE Turbo 130 chevaux? C'est un moteur qu'on a déjà testé sur d'autres modèles, notamment Renault. Et évidemment, c'est un moteur qui est très bien, qui relance très bien, qui est coupleux. Donc non, il est vraiment très agréable. Turbo compressé, donc comparé au Jimny, forcément, il y a un Beaucoup plus agrément bleu, il y a qui est 240 beaucoup plus Nm. agréable. Voilà, donc ça c'est clair. Et en consommation, finalement, on est sur les valeurs qui sont assez proches du Jimny. Très comparable, hein. Aux alentours en moyenne réelle, hein, ville, route, attaque, pas attaque, nous tournons aux alentours de 7,5, ce qui est quand même très raisonnable, sachant qu'on peut évidemment à allure raisonnable tomber largement en dessous de 7. Donc là, on peut vraiment envisager des
des longs parcours beaucoup plus sereinement qu'à bord du Jimny, clairement. C'est clair, c'est pas la même vocation. Il est infiniment plus polyvalent. Ouais. Après, on verra. En termes de capacité de franchissement, ça va être une autre histoire. On verra ça Ce que tout à l'heure. donne ce Duster 4x4, Ouais. absolument. Julien, nous voici sur le parcours tout-terrain du fameux circuit routier de l'Inas Montlhéry. Qui a la gentillesse de nous Qui a accueillir. la gentillesse de nous accueillir, qui nous a longtemps accueillis pour la partie routière. Et là, nous voici dans la zone tout-terrain. Donc là, ça y est, c'est le juge de paix pour le Jimny face au Duster. C'est parti. Nous passons donc en gamme de rapport court, 4 roues motrices. Première zone. Et Petite ça grimpe grimpette. Alors tranquille, hein, là on fume notre cigarette, on est en second rapport court. On laisse faire, ça se fait avec une facilité Et puis, rien ne déconcertante. touche. Hein. Et là, ça descend. Bah, c'est ça, l'intérêt de la parti. voiture très courte. Là, il a Tranquille, enfin ça se fait Ouais. avec une facilité rien déconcertante. à frotter. On va voir ce que ça donne avec Avec le Duster. On verrouille les 4 roues motrices. Nous voilà au volant du Duster à présent. Pas sûr que ça passe aussi bien qu'à bord du Jimny. Justement, on va voir. Le premier constat, c'est quand même incroyable, c'est le confort. La souplesse de la suspension le rend très confortable, même en tout terrain. Et qu'en sera-t-il de l'efficacité? C'est autre Quand chose. même un empattement beaucoup plus long. Bon, un rayon de braquage, évidemment, logique, moins bon que sur le Jimny. Puis la visibilité, hein. Moins bonne. Là, j'ai été obligé de m'avancer, Et de de relever soulever le siège, hein. le siège. Et le pare-brise est également beaucoup plus profilé, donc c'est vrai qu'on a beaucoup moins de visibilité. Allez, c'est parti. Alors c'est compliqué de descendre sans toucher Voilà. à la pédale T'es d'embrayage. obligé de toucher un embrayage. Ouais. Et là, Alors, et là, on normalement, touche tout ça court. Et là, ça touche tout court, évidemment. Angle ça d'attaque passe. beaucoup moins favorable, Ouais, ouais. avec un porte-à-faux plus important, c'est logique. Passe Donc quand ça même, mais frotte. il faut y aller vraiment tout doux par rapport au Jimny. Ouais, et puis il n'y a pas de vraie protection, enfin c'est une pseudo-protection en plastique que Ouais. malheureusement on est obligé de rayer. Allez, une seconde zone. Là, ça va se corser un peu. Peut-être pas à la descente, mais à la remontée. Ouais, une belle petite cuvette. Alors on serait sous la pluie, ça serait plus rigolo. Là c'est relativement sec. Un petit coup de gaz tout gentil. Il cherche sa motricité mais il la trouve parfaitement évidemment. Là, ça passe. Et la sortie mais tranquille. Un peu plus sablonneux. Voilà. Voilà, c'est quand même une très bonne motricité. On serait sur le mouillé, ça serait différent. Enfin là encore, il se promène. Hein. Il se promène vraiment. Alors Nico, seconde zone. On est parti. Donc on le répète, là ça descend, mais on va quand même être obligé de garder le pied sur l'embrayage. Parce que ton premier rapport est trop long, hein, vu qu'il n'y a pas de gamme courte, donc forcément. Très compliqué. Normalement c'est Parce que ça va interdit en toucher. tout terrain. Bon, Non, ça frotte un par tout contre, petit là, peu, mais ça va. ça grimpe. Devant, Il va falloir envoyer les chevaux. Voilà. On sent que ça rame un peu, mais ça Ouais, le fait et ça très, touche. très bien. Ça touche. Elle Par cherche sa rapport au- motricité, mais il n'empêche que grâce aux suspensions souples, il la trouve. Un peu plus compliqué qu'avec le Jimny, mais ça C'est passe. clair, mais ça passe quand même. Bon Nico, dernière épreuve. Là on est face à une vraie marche. Et ben on va On va voir. voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, surtout qu'il y a des racines. Hop, hop, hop. Alors, un petit coup d'élan quand même, hein, un Ouais. minimum. Non, mais ça C'est passe, quand même une ça. grosse pente, Ça passe nickel. mais ça passe là encore, on se promène. Nous retrouvons cette fameuse marche. Alors le Duster, ça paraît pas joué d'avance, là, sincèrement. on est au parce pied qu'il y a du mur, quand là. même, on peut le dire. C'est le juge de paix. Et ben on est parti. À toi Julien. Ouais, attention là il y a des racines. Ah, puis ça Ouais, c'est et on sûr. cale. Et on Manque cale. d'élan, forcément. Ouais. Manque d'élan. Là encore, c'est un problème
plus un problème de longueur de rapport. On va la refaire. Ça va passer. Allez, deuxième chance. C'est parti. Et voilà. Dès que la motrice Finalement, il est passé. Avec un peu plus de difficulté que le Jimny, mais ça passe. Ça passe. Toujours dans le confort. C'est ça qui est ouais, amusant. c'est assez incroyable. Bon, Nico, au final, ce Duster, il s'en sort plutôt bien en franchissement. Mais il s'en sort super bien. On s'attendait à plus de difficultés pour le Duster face au Jimny. Alors c'est vrai que les conditions sont plutôt bonnes. C'est très sec, mais quand même, hein, il n'a pas de gamme de rapport court. Il a des pneus comme le Jimny polyvalent qui ne sont pas des pneus TT. Il s'en sort super bien grâce toujours à son poids plume. Parce que tous les deux, on n'en a pas parlé, mais ils sont très légers. 1100 kg pour le Jimny et un peu plus de 1200 kg pour le Duster. Bon, comme quoi, on a manqué une occasion de Duster. Bravo Julien. Bon, plus sérieusement, on est sur deux univers diamétralement opposés. Qu'est-ce qu'on choisit au final? D'un côté, un vrai baroudeur qui a nettement amélioré son confort par rapport à son prédécesseur, mais qui reste quand même ferme. On ne va pas faire un Paris-Marseille sur autoroute. Mais il est bien équipé, il est quand même bien plutôt équipé. agréable au quotidien. Il a un look qui pourra séduire même des gens qui ne font pas du tout terrain. Je pense notamment à des urbains ou des conductrices pour son petit look, sa maniabilité en ville super. Mais face à lui, on a quand même un Duster qui est beaucoup plus polyvalent, plus confortable et qui s'en sort bien en tout terrain. Plus familial, plus habitable, tout, honnêtement. Alors au niveau des prix. Alors au niveau des prix, il se marque à la culotte. Le Jimny va de 17 à 20 000 euros et le Duster va de 18 à 21 000 euros selon les finitions. Par contre, gros handicap au Jimny en matière de malus. Ouais, ça fait mal. 2 940 euros à rajouter, ce qui est quand même énorme, alors que le Duster se contente entre guillemets d'un malus de 1101 euros. Vous l'aurez compris, on a deux engins avec des utilisations diamétralement opposées. Ce sera vraiment à vous de choisir. On espère que cette balade en forêt vous aura plu. On vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Et bravo à Julien pour les jeux de mots. À très bientôt.